Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'histoire du hack. Dans cette émission, nous reviendrons régulièrement sur des moments clés de l'histoire du club. Aujourd'hui, cet épisode sera consacré à l'année 1956. La saison 1955-1956 s'achève. Le club est au bord de la catastrophe. Les résultats sportifs sont mauvais puisque le Havre termine 12e de la 2e division avec 34 points et la posture financière n'est guère mieux. Le naufrage est proche. Point culminant de cette mauvaise période, c'est la démission du président Périgot qui était en poste depuis 1949 au nom de l'intérêt supérieur du club. On le constate, la situation est donc grave. Comment sauver ce club si cher dans le cœur des Havrais ? À l'initiative d'un parfait inconnu du monde sportif, une opération de financement participatif est lancée via l'émission Vous êtes formidable de Europe numéro 1, aujourd'hui appelée Europe 1. Animée par Pierre Bellemare, cette émission fait appel à la solidarité des auditeurs pour venir en aide à différentes causes. Le 3 juillet 1956, c'est pour sauver le Havre. Il manque 5 millions de francs au Havre pour assurer sa survie. Autant dire que c'est quasiment impossible. Mais impossible, pas vrai, c'est ce que les supporters et les amoureux du football ont tenté de prouver. 20 minutes après le lancement de la collecte, quand arrive la fin de l'émission, le fonds de soutien au Havre s'élève à 2 millions de francs. Ce n'est malheureusement pas assez pour sauver le club. Cependant, c'est un véritable raz-de-marée que connaît le Standard de la radio dans l'heure qui suit, tenu d'ailleurs par des bénévoles et expatriés havrais à Paris. Tout le monde donne, de l'ouvrier jusqu'à la plus haute autorité de l'État, puisque le président de la République, René Coty, cède un vase de Sèvres dont les produits de la vente iront directement à la sauvegarde du club. Les commerçants havrais s'unissent également pour le Havre, puisque les galeries du Havre donnent 5% du chiffre d'affaires du jour, soit 145 000 francs. La Chambre syndicale des industries métallurgiques fait un don de 50 000 francs, et la brasserie Payette, institution havraise, fait parvenir un chèque de 40 000 francs au HAC. Un inconnu promet également 2 millions de francs à Roger Paumelle, alors président général du HAC. Il n'y a pas que des dons en argent que reçoit le club, le journal Le Havre en relève un assez surprenant puisque c'est une maison avec jardin estimée à 1 500 000 francs. Bien qu'on ne connaisse pas l'identité du donateur sur le moment, qui exige l'anonymat, il s'agirait de Paul Périgot, président démissionnaire du HAC. Le club enregistre également le don d'un équipementier parisien qui offre au club de quoi jouer pendant une saison. Au total, l'émission permet de collecter près de 7 millions de francs grâce à 11 200 donateurs. On notera qu'aucun club de football professionnel n'a aidé le HAC, qu'il soit normand ou autre. Seul l'Olympique de Foucarmont fait don de 2000 francs pour aider les pros du HAC. C'est à grand coup de merci que Roger Paumelle annonce le sauvetage du club et son maintien dans le monde professionnel après une période de doute et d'incertitude.